Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. C'est de l'art déco, on l'a rapporté de Barcelone pour notre premier anniversaire de mariage. Vu qu'on passe notre temps ici, ça sert à rien de le laisser à la campagne. On m'a prévenu que vous rentriez plus tôt. Le greffe du tribunal a envoyé un paquet pour votre femme. Ah oui, une conférence de dernière minute à laquelle elle peut pas couper. Elle qui voulait en profiter de son week-end. Eh oui. Allez aider ma femme à décharger les bagages. C'est quoi ça? C'est votre voiture. Rachel! Appelez une ambulance! La victime s'appelle Rachel Callahan, 54 ans, juge au tribunal de grande instance. Merci. Elle vivait ici depuis 7 ans avec son mari Dan, qui l'a accompagnée dans l'ambulance. Alors Pete, ça dit quoi? Elle est tombée là, touchée à 2 endroits. Une balle perdue s'est figée dans le mur, c'est du calibre 38. Et tout ça pour une voiture? On a filé la description du véhicule à toutes les unités et une équipe s'occupe de visionner les images de surveillance des caméras extérieures. Le concierge n'a pas eu le temps de voir son visage. Vous inquiétez pas, il aura du mal à se cacher dans la foule. C'est une lacrymo avec du colorant rouge. On asperge l'agresseur qui s'étale le produit sur le visage. Ça tient pendant 7 jours. Ah bah c'est pas trop tôt. Enfin, un assassin qui affiche sa culpabilité. La voiture du juge Callahan est équipée d'une balise. Contactez le constructeur et faites-la activer. Est-ce que l'un de vous deux fume? Non, monsieur. Ah, tant mieux. Elle me tuerait si je m'y remettais. Vous n'avez vu aucun individu suspect en sortant de votre voiture? Non, personne. C'est votre femme qui conduisait? Non, c'est moi, mais comme on avait rapporté un grand miroir, Rachel m'a dit de le rentrer pendant qu'elle allait au parking se garer. Vous rentriez d'où exactement? De Lavenham, dans le Suffolk. Nous possédons une maison là-bas. C'est vraiment insensé que des choses pareilles se produisent sur son propre pas de porte. Oui, c'est sûr. Monsieur Callahan, Hein? votre femme est sortie du bloc. Est-ce que ça va aller? Nous ne pouvons pas engager de pronostic avant que son état ne soit stabilisé. Elle est toujours inconsciente. Hein? Monsieur Callahan me souhaite... Oh, Lindsay, ma chérie. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Venez avec moi, madame. On m'a dit qu'on lui avait tiré dessus. Oui, dans le parking. Ne t'inquiète pas, surtout t'inquiète pas. Le signal de la balise s'est coupé ici. Où est la voiture? Bonne question. Et la piste s'arrête là? On a retrouvé ça par terre. À quelle heure? 16h23. J'ai tout noté. Excellent. Vous penserez à saisir les vidéos de surveillance? Je pense que le type a changé les plaques. J'ai l'œil, je laisse rien passer. L'agent Griffith ne laisse effectivement rien passer, à l'exception des voitures récemment volées, regardez. Image prise à 16h22, le véhicule de la juge en train de descendre Eastfield Road et notre Sherlock Holmes qui lui tourne le dos. Il y a 2 personnes à bord. Un complice que l'assassin a dû retrouver à l'entrepôt. Alors, on ne distingue pas leur visage. On a zoomé sur la plaque et entré le numéro dans le registre, évidemment, ça correspond à rien. Enfin, on ne tue pas quelqu'un simplement pour lui voler sa voiture. Peut-être qu'elle a essayé de lui résister. Elle aurait peut-être paniqué parce qu'elle avait un flingue sur la tête. C'est possible. Vous allez m'aduler, les mecs. Grâce aux caméras, j'ai réussi à repérer votre plaque. La guimbarde est à la City. Qu'est-ce que vous faites encore là? Continue comme ça et tu seras la 3e Madame Brooks. Ou la première Madame Devlin. 4345A 207781. Coulez. C'est la voiture du juge. Écoutez, je vous dis que c'est ma bagnole. Ok? J'ai tous les papiers. Ah bah tant mieux. Vous nous montrerez ça au poste. Ouais, on a la voiture. Envoyez-nous l'équipe du labo. Je savais pas que les papiers étaient faux, d'accord? J'ignorais que la voiture était volée. Ah, vous voulez nous faire croire que vous êtes tombé sur le pigeon du siècle? Une berline de luxe allemande qui doit valoir 50 000 livres et qu'on vous a proposé à 8 000? Non mais vous plaisantez ou quoi?
Depuis quand vous l'avez? Je l'ai acheté hier. Comment s'appelle le vendeur? Je connais pas son nom. Et il ressemblait à quoi? Ok, regardez ces photos. Toutes ces personnes ont été condamnées pour vol de J'ai pas véhicule. envie de me mettre ces mecs-là à dos. Il serait encore moins malin de vous mettre la police à dos. On a tiré sur un juge pour lui voler cette voiture. Je sais, alors imaginez ce qu'il me ferait si je parlais. À ce stade, vous seriez plus en sécurité derrière les barreaux. Elle est paralysée, il se peut même qu'elle y reste et on vous a chopé dans la voiture qu'on venait de lui voler. Ça s'annonce difficile pour vous, Nick. J'aurais pas dû tremper là-dedans. C'est arrivé comment? Je bossais dans une banque. J'ai été mis dehors à cause de la crise. J'avais des crédits, j'ai vendu ma voiture. Je viens de me lancer comme conseiller financier indépendant. Vous écouteriez les conseils en finance d'un type qui se balade en fourgonnette? Il vous fallait la voiture qui collait avec l'étiquette. Il se trouve aussi que je fréquente une femme un peu, comment dire, au-dessus de mes moyens. Mais je doute qu'elle laisse tomber ses sorties du week-end pour venir vous rendre visite en tôle. Et à propos de la voiture, vous disiez quoi? Je me suis renseigné, j'ai trouvé cette bagnole à vendre. J'ai pris un peu de liquide et je suis parti rejoindre ce gars dans une casse de Putney hier soir. Est-ce qu'il est dans cet album? Regardez les photos, d'accord? Allez, on y va. Non. Non. Non? C'est lui. Il avait de la peinture rouge sur le visage? Non. Merci, un agent va vous raccompagner. Je vais récupérer mon fric. Vous rêvez ou quoi? Je devais emmener Danny au resto ce soir. Dites-lui que vous êtes devenu écolo et payez-vous un vélo. Messieurs, c'est à vous. Police! Police! Ne tentez rien! Ceci est une descente de police! Personne! Plus un geste! Police, restez où vous êtes! Plus un geste! Ne bougez plus! Police! C'est en joue, plus un geste! Revenez sur le balcon! Laissez tomber les gars. Ils se croient toujours plus malins. Mais qu'est-ce que tu fous? Laisse-moi passer, j'ai les flics au train! Sans mec! Marty Flynn, vous êtes en état d'arrestation pour recel et association de malfaiteurs. C'est lui, c'est Eddie Wade. C'est à lui qu'il faut poser vos questions, pas à moi. Et où est-ce qu'on peut le trouver? Je sais pas. Marty, on a trouvé une arme à feu sous votre parquet, on l'a envoyée au labo pour examen. Vous allez être très mal si c'est celle qui a été utilisée contre la juge. Vous êtes dingue, j'ai jamais tiré sur un juge. Oui, mais vous avez vendu la voiture pour le compte d'Eddie, vous l'avez aidé. Ce qui fait donc de vous le complice d'un possible meurtrier. Je savais pas ce qui se passerait. Ouais, on a des flingues, mais c'est pour faire peur, pas pour ça. On les utilise pas, il y en a pas besoin. Fallait prévenir votre copain Eddie. Alors à moins que vous ayez envie de plonger à sa place, je vous conseille de nous déballer gentiment ce que vous savez. Écoutez, il avait déjà volé la caisse quand il est venu me demander un coup de main. Il avait la tronche toute rouge. Il m'a demandé d'aller livrer la bagnole à un fourgue à sa place. Elle devait partir sur un bateau. Alors pourquoi est-ce qu'elle est encore à Londres? Parce que je connaissais un baltringue de la City qui voulait un modèle dans ce genre-là. 8000 livres en liquide. J'ai fait le deal et direct je suis allé voir Eddie. Sauf que... il est devenu ouf. Qu'est-ce qui l'a énervé? Il fallait que la caisse soit expédiée en Afrique. Je lui ai dit que ma combine rapportait plus de fric. Il s'est mis à gueuler, qu'il s'en tapait, que le coup avait rien à voir avec la bagnole. Et que j'avais foiré. Pourquoi? En quoi consistait exactement son plan initial? J'en sais rien. Il m'a seulement dit d'attendre là l'autre moitié du paiement. 10 000 livres. Eddie Wade était censé recevoir la somme totale de 20 000 livres en échange de ses services. Il en avait déjà touché la moitié. Apparemment, il attendait le versement des 10 000 restants dans le courant de la journée. Pour le vol d'une voiture? Non, ça c'est une autre partie du deal. Si c'est pas pour la voiture, c'est peut-être pour abattre le juge qu'on l'a engagé. Ah, c'est une possibilité. Eddie a laissé un téléphone portable à Marty avant de s'en aller. Normalement, quelqu'un devait le contacter sur le mobile pour verser le reste de la somme. Eddie est en cavale, il se terre quelque part avec une cagoule pour cacher la peinture. Eh ben alors on va lancer un avis de recherche national contre Eddie le Rouge. Et on va aussi surveiller l'appart, au cas où il viendrait récupérer l'argent. Et si vous avez raison, il va falloir trouver qui voulait la mort du juge Callahan. Le couple devait passer le week-end dans le Suffolk. Le tueur a dû être prévenu qu'il rentrait plus tôt. Et une seule personne le savait. Le mari. Non, je suis désolé, je ne connais pas cet homme. Le nom d'Eddie ou Edward Wade vous dit-il quelque chose? Non, pourquoi? Nous pensons qu'on a pu l'engager pour tuer votre femme. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Parce qu'elle est juge au tribunal de grande instance, monsieur. Qui était au courant que vous alliez revenir plus tôt? Personne, à part sa secrétaire et moi. Tout se passe bien avec votre femme? Pardon? Nous sommes tenus de poser ces questions, monsieur. Ben voyons,
Mike, le concierge, était au courant, il a peut-être manigancé tout ça parce que Rachel lui a pas donné des traînes. Pas drôle, monsieur Callahan. Pas drôle du tout, en effet. Ma femme vient d'apprendre qu'elle ne remarchera sans doute jamais à cause de ce que ce salopard lui a fait. Et vous insinuez des horreurs. Nous n'insinuons rien. Nous sommes mariés depuis plus de 24 ans. Nous n'insinuons rien du tout, monsieur. Nous procédons uniquement à un certain nombre de vérifications. Elle a pris un calmant. Vous pouvez aller la voir quelques minutes. Pardon, monsieur. Nous souhaiterions lui parler, seul à seul. C'est lui. Vous êtes sûr? Oui. Madame Callahan, on a des raisons de croire qu'il a été payé pour vous abattre. C'était donc pour ça. Pour ça que quoi? Eh bien, quand je suis descendue de la voiture, je pensais qu'il allait monter dedans et qu'il allait partir avec. Mais il a continué à pointer son arme sur moi. C'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas l'intention de m'épargner. À quelle heure avez-vous quitté Lavenham? Il devait être 12h30. Vous êtes arrivé chez vous à 3h moins 20? Dan s'est perdu. On venait de se disputer. Il boudait. Comme un enfant parce que je devais rentrer plus tôt. Il avait insisté pour apporter cette espèce de vieux miroir. S'il n'avait pas eu à descendre de voiture pour sortir et transporter cette horreur, je serais peut-être pas là à l'heure qu'il est. Et c'est votre mari qui a eu cette idée? Oui, il culpabilise maintenant. Même si je lui répète qu'il ne pouvait pas savoir. On a relevé un appel entrant masqué dans la mémoire du téléphone que Eddie Wade a laissé à Marty Flynn. Ce coup de fil a, semble-t-il, été passé depuis un appareil mobile à 11h45, le jour où la juge a subi son agression. C'était peut-être pour prévenir qu'il rentrait plus tôt chez eux. Le portable a été acheté sur Oxford Street et payé en liquide il y a 2 week-ends de ça. La vendeuse ne se souvient pas du client. On épluche les enregistrements vidéo du quartier. La juge et son mari ont quitté Lavenham en voiture sur les coups de 12h30. Monsieur Callahan était furieux de partir plus tôt. Il voulait passer plus de temps avec madame. Lieutenant? Il devait donc se sentir délaissé. On dirait. Jusqu'au point de vouloir la faire exécuter. Oh, vous n'imaginez pas comme le ressentiment peut parfois pourrir un mariage. J'ai un exemple sous les yeux. Mais c'est pas le cas dans cette affaire. Non, je suis persuadé qu'il l'aime. Et si on allait interroger la secrétaire de la juge pour voir qui d'autre savait qu'elle rentrait, ça pourrait nous aider. Et éviter à Mac de perdre ses illusions romantiques. On y va, mon petit cœur. C'était une conférence à propos des ordonnances dans les affaires juvéniles. Un cauchemar à mettre en place. On m'a demandé d'avancer la date si ça ne gênait pas Madame le juge Callahan. Quand est-ce que vous l'avez mise au courant? Le matin du lundi en question, il était un petit peu plus de 11h30. Ça m'a fait mal au cœur. Elle n'était pas partie depuis des années. Qui savait qu'elle devait venir assister à la conférence? J'étais débordée ce jour-là. J'ai dû prévenir tout le monde de sa présence dans le courant de l'après-midi. Personne sur cette liste ne pouvait savoir à 11h45 qu'elle avait modifié son planning et qu'elle allait rentrer plus tôt. Non. Andrea, nous commençons à penser qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Pardon? La juge vous a-t-elle parlé de menaces dont elle aurait pu être victime? À plusieurs reprises, oui. Elle travaille sur des affaires extrêmement sensibles et polémiques. Elle s'est souvent retrouvée en première ligne. On peut jeter un œil au dossier qu'elle traite actuellement? Tiens, écoute ça. Je t'écoute. Elle était en train de monter un dossier contre un certain Walter Reeves, un entrepreneur privé. En fait, le mec fait plutôt dans le racket auprès de plusieurs sociétés de services. Il s'arrange pour leur trouver de nouveaux contrats à droite et à gauche en échange d'une petite enveloppe. La juge allait le faire tomber. Et pourquoi elle s'est occupée de lui? Une des boîtes que Walter Reeves a réussi à mettre à sa botte s'appelle Aeroclear, une société spécialisée dans l'air conditionné. C'est elle qui entretient le matériel de l'immeuble où vit le juge Callahan. Et Eddie Wade a bossé pour Aeroclear. Il en est parti il y a 3 ans. Alors peut-être que Reeves connaissait Wade et qu'il l'a engagé pour mettre la juge hors d'état de nuire. Bingo. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvait être au courant que les Callahan rentraient plus tôt. Le concierge le savait. Quand j'ai pris le poste dans la résidence, j'ai voulu prendre une autre société d'entretien. Walter Reeves m'a envoyé 2 de ses gros bras pour me faire changer d'avis. Vous avez écouté ses conseils? Vous bossez toujours avec Aeroclear? Oui. Vous êtes à sa botte alors? Mais il est capable des pires horreurs. Et j'ai une famille. Je ne balancerai rien à son sujet. Et vous avez de quoi balancer? Vous l'avez prévenu que la juge Callahan rentrait plus tôt que prévu? Non. J'ai rien à voir avec cet homme. C'est moi qui ai signalé le fait qu'il touchait des dessous de table. C'est grâce à ça que l'enquête a démarré. Si c'est vous qui avez révélé ces magouilles, pourquoi votre nom n'apparaît jamais dans le dossier? Parce que Madame Callahan ne voulait pas m'impliquer pour me protéger.
J'adorerais vous aider à mettre Walter Reeves hors circuit, croyez-le bien. Je dirige Aeroclear depuis des années, et Walter est une véritable plaie pour moi. Mais Eddie Wade n'était qu'un commercial, et Walter ne met jamais les pieds au bureau. Je vois pas comment leurs chemins auraient pu se croiser. À l'instant, monsieur Smith. Vous voulez dire qu'Eddie Wade n'a jamais travaillé dans l'immeuble du juge Callahan? Non, on a eu le marché il y a 7 ans, d'ailleurs grâce à la recommandation de son mari. Quoi? Dan Callahan? Vous connaissez le mari? Oui, on collaborait souvent ensemble jusqu'au jour où il s'est fâché avec Eddie. Excusez-moi. Allô? Dan Callahan avait fait les plans d'un centre commercial à Fensham. Le budget a été pulvérisé. Un désastre absolu. Eddie Wade supervisait l'installation de l'air conditionné. Il a complètement salopé le travail. Callahan était constamment sur son dos à cause de ça. Sauf qu'à nous, il nous a dit qu'il le connaissait pas. Et on n'oublie pas un collaborateur aussi nul. Non, et je sais de quoi je parle. Surtout si on l'a engagé pour tuer sa femme. Si vous voulez bien me suivre, prenez une chaise, monsieur Callahan, asseyez-vous. Tout d'abord, merci d'être venu. Je me doute que ça doit pas être facile pour vous en ce moment. Écoutez, je tiens à m'excuser pour la façon dont j'ai pu vous parler, mais l'idée qu'on ait payé quelqu'un pour tuer ma femme, c'est... Oui, nous comprenons. Mais nous avons quelques petites questions à vous poser. Reconnaissez-vous cet homme? Oui, c'est le type qui a tiré sur ma femme. Vous m'avez montré sa photo à l'hôpital. Vous ne l'aviez jamais croisé avant? Non. Vous ne l'avez jamais vu de votre vie? Non. Très bien. Il y a 3 ans, vous avez dessiné les plans d'un centre commercial à Fensham, c'est bien ça, monsieur Callahan? Ah, et qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? C'est Eddie Wade qui supervisait l'installation de la clim. Il s'agit de la même personne que sur la photo. Nous avons vérifié. Il a volé la voiture du maître d'œuvre sur le chantier. Il a été renvoyé. Non, je m'en souviens pas. Même pas de son nom? Eddie Wade? Et pourquoi je me rappellerais son nom de famille? Parce que d'après l'entrepreneur qui était en charge du chantier, vous laissiez des instructions pratiquement tous les jours à ce même monsieur. Instructions glissées dans une enveloppe au nom d'Eddie Wade. Mais ça remonte à plus de 3 ans. Ça a été votre dernier grand projet? Oui, les ouvriers me l'ont saboté. Il me semble que si les ouvriers m'avaient saboté un chantier, je me souviendrais au moins du nom des superviseurs. C'est sûr. Mais je dois être fatigué. Qui a eu l'idée de rapporter le miroir? Ça venait de ma femme. Tu permets, Ron? Oh, je t'en prie. Elle dit que c'était votre idée. Elle dit aussi que vous vous êtes disputé ce jour-là. Ça ne veut pas dire que je voulais sa mort. Je suis atterré par vos insinuations. Où étiez-vous le samedi précédant votre départ en vacances? Mais je suis allé faire les boutiques à Oxford Street pour l'anniversaire de Rachel. Vous lui avez pris quoi? J'ai rien trouvé. Elle est très difficile, vous savez. Oh, excusez-moi. Je vous demande pardon, c'est Rachel. Elle a perdu l'usage de son autre rein. Un problème quand elle a passé le scanner. Une sorte d'effet secondaire. Son état se détériore. Oh, navré de l'apprendre. Faut que j'y aille, elle a besoin de moi. Et il n'est pas sûr que vous laisser auprès d'elle soit un cadeau à lui faire. Nous vous arrêtons pour complot visant à l'élimination de votre épouse. Merci. Mon mari était près de moi quand j'ai appris que je devais rentrer plus tôt. Et il est resté à mes côtés par la suite sans interruption. Il n'a donc jamais eu l'occasion de passer un appel pour organiser l'agression dont j'ai été victime. Quand avez-vous recueilli cette déposition? Dans la soirée d'hier, Madame le juge, après l'arrestation de mon client. Mon collègue a donc profité de la surprise suscitée chez la victime par la révélation de cette nouvelle pour lui extorquer ce témoignage. Elle a été surprise avant tout par l'injustice de l'accusation. L'appel téléphonique a duré 2 minutes à peine et a été passé d'un appareil mobile. L'accusé a pu s'isoler dans la salle de bain L'appel n'a pas été passé depuis le téléphone portable de mon client. Nous sommes là pour fixer une caution, pas pour attaquer le procès. Votre tâche, Maître Phillips, est de présenter des arguments contre une remise en liberté. Nous nous y opposons très fermement, au motif que l'accusé pourrait faire pression sur le témoin, en l'occurrence sa femme. C'est totalement grotesque. C'est elle qui fournit l'alibi disculpant mon client, lequel est disposé à verser la somme de 50 000 livres pour preuve de sa bonne foi. Madame le juge, Monsieur Callahan est architecte. Pour lui, il s'agit d'une somme minime. La plus grosse part de l'argent des Callahan est actuellement placée. Ce qui reste sur les comptes courants a été provisionné pour le règlement des soins médicaux. Je suis disposée à accepter une caution sous certaines conditions. Le versement d'une somme totale de 50 000 livres étant la première d'entre elles. C'est humain. Le juge Mary Hall se montre simplement solidaire de sa collègue. Qui protège elle-même son mari. Elle est certainement ébranlée.
Elle ne doit pas accepter que son mari ait pu faire ça. D'après son avocat, l'inénarrable Wheeler, Dan Callahan n'a pas accès à l'argent de son épouse. Il lui a obtenu une caution en nous fournissant un mobile. C'est surtout sa femme qui lui fournit un alibi en béton. On n'a rien d'autre sur lui, les relevés bancaires n'ont rien révélé d'anormal. Le dernier gros retrait effectué sur son compte courant se monte à 400 livres sterling. On sait qu'il était à Oxford Street le jour où on a acheté le téléphone. Qui n'a toujours pas été localisé. Il a menti au sujet d'Eddie Wade. Qu'on n'a toujours pas retrouvé. Qu'avons-nous de concret alors, nom d'un chien? Rien du tout. Hormis des preuves indirectes insuffisantes et un alibi fourni par une juge absolument irréprochable. Et dont la fierté s'apparente presque à de l'orgueil. C'est sans doute pour ça qu'elle ment. Tout va bien, George? Oui. Pourquoi ça n'irait pas? Il ne m'a quitté à aucun moment. Ça, c'est clair, non? Quel mot vous échappe dans cette phrase? Il n'est allé dans aucune autre pièce? Non. On écoutait une émission de radio, quand ma secrétaire a appelé. Et comme je savais que ça le contrarierait, je lui ai pas annoncé que nous allions devoir rentrer plus tôt. Avant la fin du programme, à midi précise. L'appel téléphonique à l'homme qui m'a tiré dessus a été passé à 11h45, me semble-t-il. C'est bien ça, non? Les enfants vont bientôt arriver. Non, je ne veux pas qu'ils viennent. Ce n'est pas un endroit pour eux, vraiment. Ma mère est très fatiguée, c'est le traitement. Ne parle pas à ma place, tu veux Lindsay. Madame Callahan, votre mari connaissait la personne qui vous a tiré dessus. Il a menti à ce sujet. Il a aussi menti à propos de l'histoire concernant le miroir. Si nous étions au tribunal en cet instant précis, j'hésiterais pas en tant que juge à classer rapidement cette affaire dans votre dossier masse. Et les preuves avancées dépourvues du moindre fondement. Maman, si vous engagez des poursuites contre mon mari, je témoignerai en sa faveur. J'irai à la barre s'il le faut. aujourd'hui c'est son anniversaire. Pourquoi vous essayez de détruire le peu qu'il lui reste? Elle traverse un enfer et papa n'a même pas le droit de la voir. Comment ça se passait dans leur couple, Lindsay? Elle lui parlait comme elle vous parle? Étant donné les circonstances, je crois qu'elle a le droit d'être un peu grincheuse. Elle ne pensait qu'au travail, il s'en fichait? Pensait? Elle a l'intention d'attaquer l'hôpital à cause de la perte de son rein. Vous vous trompez. Papa adule ma mère. Pourquoi il lui aurait fait ça? Pour avoir accès à ses comptes bancaires. Ce sont mes enfants qui hériteront, tout est déjà prévu. Pour l'instant, je dois leur annoncer que leur grand-mère ne veut pas les voir. Maman! Ça va les enfants? Donc même le mobile financier ne tient pas la route. Non, mais on a réussi à trouver un témoin oculaire. Wendy Carey. Elle réside sur Mill Lane, pas très loin du cottage des Callahan. Elle affirme être passée devant chez eux en voiture à 12:10 ce jour-là. Elle a vu Dan Callahan dans le jardin en tenue de sport. Le coup de fil à Eddie Wade a été passé à 12:15. À l'heure où Madame Callahan prétendait être en compagnie de son mari. Madame Carey a aussi ajouté qu'elle avait organisé un repas le soir précédent pour fêter la promotion de Rachel. Dan Callahan était saoul. Il se présentait à tout le monde sous le nom de Monsieur Rachel Callahan, animal de compagnie de la célèbre juge. Ah, eh ben, ça respire le bonheur. Le couple a fini la soirée par une dispute. Comme tous les couples mariés que je connais. Qu'il soit sorti de la maison ne suffit pas, il faut un mobile. Pourquoi un mari affectueux en viendrait à faire une chose pareille? Là, elle venait de recevoir une promotion. Mais c'était pas la première. Pourquoi craquer maintenant? Qu'est-ce qui a changé? J'ai dû me séparer de Dan. La boîte a quelques soucis, je ne pouvais plus le garder avec moi. Donc, il ne travaille plus ici? C'était devenu un boulet. J'ai pas eu à lui verser d'argent pour solder son compte. Il en devait trop à ma société. Dan est un perfectionniste. Quand il dessine un projet, il veut laisser son empreinte dessus avant tout. Avant les désirs, les besoins du client et au mépris des contraintes budgétaires. Sa femme ne nous a pas indiqué qu'il avait perdu son emploi. Elle l'ignore. Elle est passée ici il y a quelques semaines pour le voir. J'ai été forcé de lui dire qu'il était sur un projet avec des clients. Ça, c'est un trophée qu'il a gagné grâce à la restauration d'une maison géorgienne. C'était peu de temps après ses débuts. Il était déjà marié? C'est lui qui a payé les études de Rachel. C'est ce qu'on appelle inverser les rôles. Diriez-vous que Dan en voulait à sa femme? Il voulait qu'elle soit fière de lui.
Elle devait prendre sa retraite cette année. Ils avaient versé des arts pour un terrain de Lake District sur lequel il était question que Dan fasse bâtir la maison de leurs rêves. Mais Rachel a reçu sa promotion. La somme versée pour le terrain de Lake District se montait à 25 000 livres. Il y a 3 semaines, Dan Callahan en a récupéré 20 000 en liquide. Il devait déjà savoir qu'il aurait besoin de la somme pour payer Eddie Wade. Il venait de perdre son travail, il avait placé tous ses espoirs dans la retraite de Rachel et leur avenir commun. Et là, elle lui annonce qu'elle repousse sa retraite. Et lui commence à planifier son meurtre. Steele. Oui, je vous écoute. Merci, c'est gentil de m'avoir prévenu. Le coup de fil qu'a reçu Eddie Wade, selon les experts, il a bien été passé depuis Lavenham. Le signal a été émis à moins de 500 mètres du cottage des Callahan. Il va bien falloir qu'elle se rende à l'évidence. Vous avez trouvé le téléphone? Non. Quelqu'un a vu mon mari en train de parler dans un téléphone? Nous n'avons pas encore de témoins. Alors, ce qui s'est passé est extrêmement clair. Quelqu'un nous surveillait. Et il nous a vus charger la voiture. Ensuite, il a téléphoné. Vous avez dit que vous écoutiez la radio à cette heure-là? On venait de se disputer. Dan est sorti pour se calmer. Donc il s'est bien absenté? Mais il est resté tout près. Je pouvais le voir par la fenêtre. Pourquoi était-il en tenue de sport? Parce qu'il s'habille comme ça quand il est à la maison. Et l'homme qui m'a tiré dessus, qui m'a envoyé ici, c'est lui que vous devriez mettre derrière les barreaux. Quelqu'un l'a engagé. Ma mère n'a pas besoin de ça. Les médecins ne trouvent pas de remède. Ils doivent lui faire d'autres examens. Elle est de plus en plus faible. Je connais mon mari mieux que quiconque. Vous savez qu'il a perdu son emploi? Quoi? Depuis 5 semaines, il faisait semblant de partir chaque jour au travail. Vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça, Madame Callahan. Rachel Callahan ment. Elle sait qu'il est coupable. On lui a balancé les faits. On m'a dit ça. Elle ne voulait rien entendre. Je crois qu'elle a saisi l'idée générale. On m'a appelé de l'hôpital. Rachel Callahan a demandé au médecin de suspendre tous ses traitements. Elle souhaite mourir. Nous craignons que le récent témoignage donné et signé par la victime soit faux, ce qui nous pousse à demander un contre-interrogatoire enregistré de Rachel Callahan. La victime est actuellement dans un état de très grande souffrance, et l'interroger maintenant, sur son lit d'hôpital, serait une atteinte à sa vie privée absolument terrible. Cela étant, elle est disposée à donner une dernière fois des éléments de preuve concernant le déroulement de la journée en question. Elle répétera simplement son histoire pour couvrir son mari. Nous devons avoir l'opportunité de la contredire afin que le jury puisse se faire sa propre opinion. J'ai déjà eu l'occasion de vous voir à l'œuvre, Maître Steele. Vous êtes parfois sans pitié avec les témoins. Si vous m'empêchez de l'interroger, son mari aura obtenu ce qu'il veut. L'alibi de son épouse et la mort de celle-ci. C'est une des meilleures magistrates de tout le pays. Mais elle ne respecte pas la loi. Elle fait tout pour que son mari ne soit pas puni et ce n'est pas à elle d'en décider. Vous devez nous donner raison, Madame le juge. J'autorise l'interrogatoire. Je me vois contraint d'élever une objection, Madame le juge. Où en serions-nous si personne n'osait innover, Maître Wheeler? Mais je vous aurai à l'œil. Si vous dépassez les limites avec le juge Callahan, ne serait-ce même qu'une fois, je mettrai un terme à l'audition. Réfléchissez un peu à ce que vous demandez. Les médecins vont suspendre le traitement demain et elle est déjà totalement brisée. Et si on ne veut pas que l'histoire soit un gâchis complet, il faut que Dan Callahan soit condamné pour ce qu'il a fait. Oui, mais vous allez l'attaquer publiquement devant ses collègues. Elle qui a tout donné pour sa carrière. Oui, moi aussi. Ayant moi-même payé le prix, je sais que je refuserai de mentir. Elle aurait dit la même chose avant les événements récents. George, je vous promets d'y aller doucement. Vous pouvez me reposer la question autant de fois qu'il vous plaira. La réponse sera toujours la même. Dan n'a jamais quitté mon champ de vision. Quelqu'un devait nous surveiller. Avez-vous commencé à ranger vos bagages à 11h50? Le témoin oculaire n'a vu personne qui chargeait la voiture. Vous avez votre réponse. Dans ce cas, comment la personne mystérieuse qui vous surveillait a su que vous partiez plus tôt? Qui a eu l'idée de vous laisser garer la voiture au parking?
Vous avez dit à la police que c'était votre mari. Pourquoi changer de version? J'étais assommée par les médicaments quand on m'a questionné. Pourquoi protégez-vous votre mari, Madame Callahan? Pour la raison qu'il est innocent. Est-il juste de dire qu'il existait un certain manque de communication dans votre mariage? Où voulez-vous donc en venir, maître Steele? Votre mari ne vous a pas dit qu'il avait perdu son travail? C'était sans importance. Il dessinait la maison de nos rêves. Vous savez qu'il a récupéré les arts que vous aviez versés après l'annonce de votre promotion? 20 000 livres en liquide. Épargnez-moi vos tactiques de déstabilisation. Je trouve ça pathétique. Madame Callahan, il s'agit très exactement du montant promis à l'homme qui vous a tiré dessus s'il parvenait à vous tuer. Je crois que nous devrions en rester là, Madame le juge. Ma cliente est visiblement bouleversée. Je n'ai pas besoin qu'on me couvre, maître Wheeler. Êtes-vous en état de poursuivre? Oui. Restez pondéré, maître Steele. Madame Callahan, puis-je vous rappeler que vous avez prêté serment aujourd'hui, mais également il y a 14 ans, date à laquelle vous avez rejoint la magistrature? J'en suis parfaitement consciente. Vous paraît-il juste d'affirmer que vous avez voué votre vie à la justice? Oui. Que c'est le seul véritable engagement de votre vie? Que vous lui avez sacrifié tout le reste? Votre foyer, vos relations avec votre mari, votre fille, vos petits-enfants? Je croyais être entendue en qualité de témoin de la défense. J'ignorais qu'on instruisait mon procès pour avoir raté ma vie de famille. Pour être équitable, il faudrait aussi ajouter que j'ai protégé des centaines d'enfants en danger tout au long de ma carrière de juge et que j'ai envoyé nombre de dangereux criminels derrière les barreaux. Alors comment pouvez-vous supporter de finir votre vie sur ce dernier acte, Madame Callahan? Mentir à la justice, commettre un parjure, permettre qu'un crime soit... Permettre à la personne qui a organisé votre meurtre d'échapper à son sort. C'est vous qui faites ça en mettant un homme innocent en prison. Je dois admettre que je suis perdu. Alors mettons un terme à l'audition. À ma place, que feriez-vous? Pardon? Que feriez-vous à ma place? Imaginez-vous dans votre tribunal. Vous ne voudriez pas que justice soit faite? Vous ne voudriez pas que le témoin vous dise toute la vérité? Ne chercheriez-vous pas à lui répéter que c'est elle la victime et que rien de ce qui vous arrive n'est sa faute? Si, bien entendu. S'il vous plaît, dans ce cas, dites-moi la vérité, Madame Callahan. Êtes-vous absolument certaine que votre mari était bien dans votre champ de vision à 11h45, le jour en question? Oui. Je pouvais le voir. Je suis sûre de moi. Pourquoi vous lui permettez de s'en tirer? Vous avez votre réponse, maître Alors on ne Steele. peut même plus compter sur un magistrat pour faire respecter la loi, c'est ça? Ça suffit. Comment pouvez-vous trahir tout ce en quoi vous croyez? Je mets un terme immédiat à cette audition. Nous avons suffisamment importuné le témoin. Je suis sincèrement désolé, Madame Callahan, pour tout ça. Maintenant que l'exercice a montré l'étendue de sa futilité, j'espère que vous abandonnerez les charges. Aucune chance. Moi, ça me convient. J'ai largement de quoi faire libérer mon client. Madame le juge, Oui, maître Wheeler? puis-je vous parler un instant? Elle a joué le rôle que voulait son mari. Elle s'en est tenue à sa version? Oui. Vous savez que c'est votre père, n'est-ce pas? Oui, ma mère aussi. Au fond d'elle-même. Mais elle ne l'admettra jamais. Parce que l'idée lui semble insupportable. Elle doit se sentir coupable de ne pas avoir vu qu'il était malheureux à ce point. Elle était toujours tellement occupée. Il a littéralement passé mon enfance à m'empêcher de déranger ma mère. J'essayais tout le temps d'attirer son attention. Lui aussi, d'ailleurs. Il comptait les jours qu'il a séparés de la retraite. Voulez-vous que votre père soit inculpé? Ce que je veux par-dessus tout, c'est qu'elle se décide à comprendre que moi et mes enfants, on vaut le coup qu'elle continue de vivre. Chambre 2. Je crois qu'elle a tout arraché. Qu'est-ce qui se passe? Il faut tout de suite relancer ma le mère. processus. Elle a arraché les fils de la machine à dialyse. Apportez un chariot. Maman. Il me faut 5 mg de carbodrine et 15 cc de famotine.
Pression artérielle en chute libre. Christine, trouve le docteur Branning au plus vite. Taux d'oxygénation en baisse constante. Vous émettez des doutes sur la santé mentale de Madame Callahan? Elle a voulu mettre fin à ses jours, Madame le juge. Elle est trop bouleversée pour avoir une pensée rationnelle. Je souhaiterais qu'elle soit examinée par notre psychiatre, le docteur Armitage. Mon cher collègue est à l'évidence prêt à toutes les audaces tactiques pour parvenir à ses fins et discréditer ce témoignage, Madame le juge. Mais il est indéniable que cette demande empiète gravement sur ses droits fondamentaux et aurait pour conséquence de remettre en cause sa décision d'arrêter tout traitement médical. Les médecins acceptent en effet de reprendre le traitement jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée. Ma seule préoccupation, malheureusement, est le respect de la justice, Maître Wheeler. En conséquence, j'autorise le docteur Armitage à l'examiner. Elle n'a pas répondu à une seule de ses questions. Elle n'a même pas daigné le regarder. Le docteur Armitage a recommandé un placement sous surveillance permanente. Oh, je pense que je lui enviais sa carrière. Elle gravissait les échelons à une vitesse hallucinante, en repoussant chaque fois toutes les limites. C'est terminé tout ça. Et croyez bien que ça ne me réjouit pas. C'est affreux de devoir faire ça à son modèle. Je suis totalement consternée d'avoir à prendre cette décision. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution. Je déclare que le juge Rachel Callahan ne saurait être apte à témoigner dans l'affaire Daniel Callahan. Évidemment, cela remet également en cause l'application de la jurisprudence lui permettant de cesser tout traitement thérapeutique, sa capacité de jugement étant sujette à caution. J'espère qu'elle pourra me pardonner de l'avoir privée de ses droits les plus fondamentaux. J'aurais dû venir plus tôt. Je peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux me sortir de là? Pour aller où? En 1980. Au bal annuel des tribunaux. On s'était fait jeter dehors. Parce que tu m'avais fait boire jusqu'à tomber à la renverse. Je n'ai plus touché à la tequila depuis. Oh. J'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'on peut en arriver à de telles extrémités? Je veux dire, si au moins elle avait été infidèle. Mais elle l'a été. Son travail. On a déjà vu ça dans des tas d'affaires. Si t'es pas à moi, tu seras à personne. Oui, mais ça donne des crimes passionnels, pas des meurtres de sang-froid. Ça doit être affreux pour elle. Il est dans son bureau. Merci. Nous comptons bien faire appel de la décision du juge Hall. Évidemment, sans le témoignage de son épouse, votre client est sûr de plonger pour un bon moment. Pourquoi ne pas vous contenter de divorcer? Parce que je l'aime. Tu t'es battu toute ta vie pour que des gens, dans ton cas, puissent survivre. C'est encore tout récent pour toi, mais tu peux arriver à accepter et surmonter tout ça. Georges, je ne contrôle plus ma vie. Explique-moi en quoi ma vie vaut la peine d'être vécue. Comment est-ce qu'une personne qui s'est battue pour défendre les droits des autres peut être aussi égoïste en ce qui la concerne? Qu'est-ce que tu as de plus que tous les autres? Pourquoi ce qui est valable pour tout le monde ne vaudrait pas pour toi? Tu as un futur, tu as ton esprit. Non, pas si l'on en croit le tribunal. Pas après que tu as sournoisement conspiré contre moi pour me dépouiller de ma dignité. Tu l'avais perdu au moment où tu as menti pour Dan. Vous savez ce que c'est? Qu'irriter une personne parce que vous êtes moins intelligent ou moins vif qu'elle. Je me suis vu pleurnicher. Je n'avais jamais été comme ça. Elle s'adressait à moi comme un enfant de 8 ans. Tu sais bien qu'il est coupable. Sinon, tu aurais choisi de vivre pour lui venir en aide. Je sais combien il compte pour toi. Et puis on s'est disputé parce qu'il fallait absolument qu'elle rentre. Ne fais pas l'enfant, Dan. J'aurais adoré flemmarder toute la journée en buvant du vin, mais je vaux 1000 fois mieux que ces idioties. L'amour qu'il me portait était
C'était la seule chose sur laquelle je pouvais me reposer. En dehors de la justice. Alors fais ce qui est juste. Dis-moi la vérité. On s'est disputé. Il est sorti de la maison en trombe. Je passe le coup de fil. Et puis je jette l'appareil et je brûle le numéro. Je vois bien qu'elle est toujours fâchée en rentrant dans le cottage. Mais vous n'imaginez pas comme je suis gonflé à bloc. Parce que pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui contrôle les choses. Il s'est absenté pendant à peu près une vingtaine de minutes. On arrive à Londres. Et là, je décide de tout arrêter, mais j'ai détruit le numéro. Alors je prends une mauvaise route. Je fais semblant de me perdre. Il n'arrêtait pas de se tromper. Parce que il était en train de décider s'il allait, oui ou non. Et elle me dit, il faut toujours que tu fasses tout de travers. J'ai pris le miroir. Je suis descendu. Tout semblait irréel. Jusqu'à ce que le concierge commence à me parler d'elle. Alors je me suis dit, finalement on s'en sort pas si mal, Rachel et moi. L'ironie, c'est que maintenant qu'elle a besoin de vous, vous n'êtes pas là pour elle. Puisque tu as accepté les faits, plus rien ne t'oblige à mourir. Bien sûr que si. Je veux qu'on répare l'injustice qu'on m'a faite. Je veux qu'on me déclare mentalement apte à décider de suspendre mon traitement. Et je veux que tu plaides ma cause pour moi. Je t'en prie. Il n'y a rien d'irrationnel à vouloir mourir quand on comprend qu'on est irrémédiablement trahi par la personne qu'on aime. Oui, je comprends. Merci. Est-ce que tout va bien? La justice est revenue sur sa décision initiale. Le traitement thérapeutique de Rachel est abandonné. Ce ne sera plus long. Qui est auprès d'elle? Il a réclamé son mari.